Président. Bonjour. Deux petites questions, si vous me permettez. La première sur Luis Enrique. Alors, on sait que vous ne voulez pas trop parler d'individualité, mais sur le dernier match, il n'a pas joué, il n'est pas entré non plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son avenir? Est-ce qu'il y a réellement des discussions avec l'Inter Milan pour qu'il puisse partir? Merci. Pardon. Pas seulement avec les clubs que vous venez de nommer, l'Inter Milan. C'est vrai qu'il y a des discussions avec des différents clubs. Je ne vais pas les cacher parce que je vais pas, je répète, je ne viens pas ici à faire la langue des voix, conférence de presse, ce n'est pas mon style. Notre objectif, c'est de vendre Luis Enrique avant le 30 juin, pour une question de bilan, pour une question aussi de respect pour notre propriétaire, pour nos engagements avec les différentes instances de contrôle de football, UEFA, DNCG. C'est quelque chose que c'est ça. C'est quelque chose qu'on a partagé avec son différent entourage. C'est vrai qu'on a commencé des différentes discussions pendant la saison, en prenant les risques, parce que normalement, dans les moments qu'un joueur il a des discussions avec des différents clubs, naturellement, la tête n'est pas dans les bons endroits. Mais c'est vrai aussi que ces Coupes du monde du club, il a changé radicalement les contrats, il a anticipé les temps de beaucoup des autres équipes. On a vu Real Madrid que maintenant, ça se parle le week-end, c'était annoncé, ça ressemble qu'ils vont prendre Carreras, les latérales. Tu vois que les marchés, ça s'anticipe beaucoup. Donc, oui, il y a des discussions. Oui, l'objectif, que c'est partagé aussi avec les joueurs et son entourage, c'est de chercher de lui donner une porte de sortie. Et je dois dire une chose. Pour l'avenir, aussi pour la santé financière du club. Et je dois dire une chose, que je suis fier que Luis Enrique il a attiré l'attention des différents top clubs en Europe, parce que, comme je lui dis hier, c'était la chose que je lui avais promis avant de venir au club. Même, je dois dire qu'avec Luis Enrique, j'ai discuté avec Luis Enrique avant que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille et avant de négocier avec l'Olympique de Marseille, parce qu'avec Luis Enrique, je lui avais dit, dans les périodes Covid, on a fait beaucoup des appels. Je lui avais dit que j'aimerais lui porter dans les prochains projets que je prenais, parce que mon rêve, c'était de lui faire arriver dans un top club européen. Chose qu'on est fier de lui avoir aidé, aussi c'est sa performance et son talent, que ça lui permette aujourd'hui d'être un joueur qui a un bon code de marché et des intérêts des différents clubs. Et ma deuxième question, toujours un petit peu sur le mercato, mais cette fois-ci celui d'hiver. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan sur les recrues qui ont été prises au mercato d'hiver dernier et nous dire un peu votre ressenti sur ces joueurs-là? Merci. Ce n'est pas, je crois, à moi de jouer les différentes prestations dans le terrain, sincèrement. Je crois que le marché d'hiver, ça nous a aidé à augmenter le niveau de compétitivité interne. Naturellement, on peut parler de tous les différents cas individuels, le cas d'Amin Gouiri qui nous a donné beaucoup de buts pendant ces deuxièmes parties de saison. Avec un Isma Benasser qui est arrivé avec des performances très fortes. Mais finalement, quand il juge les différentes performances des différents joueurs pendant la saison, parfois on n'est pas objectif de comprendre les rôles que sont les différents joueurs au sein d'un effectif. Augmenter la compétitivité, c'est quelque chose de très important. Amar nous a donné, c'est augmenter la compétitivité entre les différents joueurs et aussi à pousser tous les jours dans l'entraînement pour chercher d'améliorer. Dans les moments que tu as quelqu'un qui pousse dans l'entraînement, dans ces moments tu t'actives dans une façon différente. Et Luis Felipe, je dis une chose, non, dans laquelle quand on a recruté Luis Felipe, on savait la situation qu'on ne pouvait pas prendre beaucoup de risques à niveau financier dans le moment qu'on l'a pris. On savait la nécessité de prendre des éléments en défense. On ne l'a pas vu beaucoup sur le terrain pour des différentes situations, ou décisions techniques ou bien des différentes blessures. Et bien, on savait qu'on prenait un joueur avec une période d'inactivité. Mais il y a toujours des intangibles dans la vie que les gens difficilement comprennent. À Luis Enrique, dans la dynamique du groupe, c'était un des joueurs les plus positifs dans les moments après Rams. Luis Felipe, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses dans le quotidien du groupe.
Je ne dis pas ici que Luis Felipe c'est l'animateur socioculturel du club, hein, attention, parce que c'est quelque chose que ça serait lui manquer de respect. Mais il a apporté beaucoup de bonnes choses dans l'entraînement, de compétitivité, aussi de cohésion, parce que Luis Enrique c'était un capitaine au Betis. Il a apporté une cohésion au groupe en ramenant tout le monde vers une même direction, que c'est quelque chose que je tiens à dire.